La loi n'est qu'un élément du dispositif social. Il y a la répression de la société. Il y a l'exclusion sociale. Il y a une exclusion sociale. Une personne qui est emprisonnée, il n'y a pas que cette sanction, il y a toute la société qui rejette cette personne dans ses façons de faire. Ce rejet doit être très très fort. Au-delà de l'emprisonnement, au-delà des sanctions pécuniaires, il y a ce regard social-là. Donc la société porte aussi sur les bourreaux un regard. Mais ce regard d'exclusion, cette exclusion, en tout cas l'ensemble du dispositif qui gêne une certaine violence contre les coupables, cette violence-là doit être supérieure à la violence générée par l'individu lui-même qui veut faire du mal. Donc il faut que la société mette en place un dispositif, des normes, des contraintes qui soient supérieures, en tout cas d'un cran, n'est-ce pas, à la volonté de toute personne de nuire et voire plus de tuer. Donc si on offre des chances, des possibilités aux coupables de se rétablir, de se repentir, n'est-ce pas, de se socialiser à nouveau, on diminue d'autant tout ce système qui contraint les personnes à se comporter de façon normale, c'est-à-dire les normes. La peine de mort fait partie de cette vision, mais elle peut s'appliquer autrement. Parce que quand on parle de prison à vie, en fait, ce n'est pas une prison à vie, c'est un hôtel à vie. On est logé, nourri, voilà, blanchi, etc. Donc, en tout cas, ici, les prisonniers, de façon générale, en tout cas, le système de façon générale, n'enlève pas tout ce que le coupable, n'est-ce pas, a enlevé à sa victime. C'est ça. Peut-être parler de peine de mort, peut-être c'est prendre une position. Oui, je peux me dispenser de prendre des positions, mais dans tous les cas, on ne peut pas ne pas prévoir un dispositif qui soit suffisamment contraignant, n'est-ce pas, pour enlever la même chose que ce que le coupable a enlevé à sa victime. La peine de mort comporte des principes, des vertus pour toute société que la non-application de cette peine de mort n'a pas. Le principe de justice, le principe d'équité et le principe d'opportunité. Au moins, et de contrainte aussi. La peine de mort a toujours régulé les sociétés depuis les premiers temps. Et jusqu'à maintenant, on assiste à ce système de régulation. La peine de mort a des vertus que son pendant doit forcément avoir pour être juste. Les vertus de la peine de mort, je les citer, on peut les reprendre, elles sont au moins au nombre de 3. La première vertu, c'est installer une réaction, une contrainte au moins égale, disons, à l'action du coupable. Deuxième vertu que la peine de mort a, que d'autres solutions n'ont pas encore, c'est qu'on offre au coupable la même chance que celle de la victime. Si le coupable a beaucoup plus de chances de se rétablir, de se repentir que la victime, cette justice, elle n'est pas équitable. La justice aussi doit être réparatrice. Elle n'est pas seulement éducative, elle doit aussi être réparatrice. Elle est généreuse, mais généreuse pour tout le monde.